Bonjour, donc nous continuons la découverte du décalogue. Je vous ai dit hier que on pouvait l'apprendre par cœur parce qu'il y a une vraie logique dans la suite des paroles qui sont déclinées ici. Maintenant, donc j'ai insisté sur un point, c'est que tout commence par la boîte de Pandore qu'il ne faut pas ouvrir, et dans le fond, le but de la vie de sainteté, c'est ça, ne pas ouvrir, ne jamais ouvrir cette boîte de Pandore, ne convoite pas. Ce qui ne veut pas dire n'est pas de désir. On peut avoir des grands désirs. Si, par exemple, vous pouvez avoir le désir de vous marier, c'est un bon désir, ce n'est pas une convoitise. Par contre, si vous voulez vous marier avec la femme du voisin qui vous a tapé dans l'œil, là, c'est de la convoitise. Et à ce moment-là, effectivement, regardez, vous allez commencer par mentir en la voyant en cachette, ensuite vous allez tout simplement faire commettre un rapt, vous allez faire ce que vous avez à faire avec elle, vous serez dans l'adultère, et à un moment ou à un autre, forcément, le mari en question va avoir des envies de meurtre. Bon, vous voyez, donc la convoitise, c'est pas n'importe quel désir. Il faut avoir de grands et de vrais désirs. Ça s'appelle, en termes de vertu, la magnanimité. C'est-à-dire, j'ai une vision qui fait que je vais orienter ma vie au service de cette vision qui fait que je me sens vivant. Ça, c'est un désir, mais ce n'est pas la convoitise. La convoitise, il y a un texte magnifique qui nous dit que tout commence par là. C'est ce fameux texte qu'on appelle dit du péché originel, chapitre 3 de la Genèse. Que nous dit le chapitre 3 de la Genèse? C'est que précisément, Dieu organise un magnifique jardin dans lequel il va mettre Adam, et puis plus tard il va mettre Ève, je vous le fais en très court, et il va dire à Adam, tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là aussi je vous le fais très court parce que c'est plus subtil que ça. Vous avez remarqué que quand en général on vous interdit quelque chose, c'est le moment où cette chose interdite vous fascine le plus. Là, par exemple, on enregistre cette vidéo pendant le carême, où on vous dit, il va falloir que tu te restreignes sur la nourriture, c'est là où vous avez le plus faim. Voilà. C'est ça la convoitise, vous voyez? Et donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal devient fascinant pour Adam et Ève. Et ils vont commencer à convoiter cet arbre. En plus, vous avez ce fameux serpent qui va venir, c'est-à-dire le mauvais penchant, qui va dire, Dieu vous a dit que vous alliez mourir? Mais non, pas du tout. Vous n'allez pas mourir, vous allez être comme des dieux. Et vous voyez comment, à partir du moment où la convoitise paraît, on va commencer à mettre une stratégie. Mais non, c'est pas si grave que ça. Puis ça, il n'y a pas de mal à se faire plaisir, etc., etc. Résultat, ils mangent le fruit. Premier effet, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur l'un de l'autre. Ils vont se méfier l'un de l'autre. Dès que vous commencez à entrer dans la convoitise, vous imaginez que tout le monde est comme vous et que dans le fond, il faut se méfier de tout le monde. Et puis surtout, il y a cette dimension, c'est qu'effectivement, Dieu va confirmer ce que le serpent a suggéré. À un moment, il va dire, voici que l'homme est devenu comme moi, il connaît le bien et le mal. Ah oui, Dieu, donc, nous dit la Bible, connaît le bien et le mal. Mais attention, parce que Dieu connaît le mal par mode de refus absolu. Ce qui est la signature même de la liberté infinie de Dieu. Car vous allez pouvoir exercer votre propre liberté et je vais pouvoir exercer ma propre liberté précisément en traversant l'épreuve de la convoitise. À quoi peux-tu voir que tu es vraiment libre? Au fait que lorsque la tentation se présente devant toi, tu deviens plus fort que la tentation. C'est-à-dire tu refuses de convoiter. Le problème d'Adam et Ève, c'est qu'une fois qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eux aussi vont connaître effectivement le bien et le mal, sauf qu'ils vont connaître le mal par mode de consentement. Et là, ça change tout, parce que précisément le péché est là. À quoi est-ce qu'on va reconnaître l'action de Dieu en nous? C'est que dans les différentes épreuves qui vont nous être proposées, eh bien, ça va être justement de travailler lorsque la convoitise va naître avec le Seigneur, avec l'Esprit Saint, ça va être de se dire « Ah là, il y a une épreuve, je sais la reconnaître. Merci Seigneur, gloire à toi, gloire à Dieu. Eh bien, je refuse de tomber dans le péché de convoitise parce que je veux être libre.
Et là, vous commencez à avoir une vie spirituelle. Et voyez, tout le jeu qui, pour moi, me parle beaucoup, c'est que Dieu devait éprouver la liberté de Adam et Ève. Car la liberté, ça s'éprouve. Si vous n'avez jamais d'épreuve dans votre vie, vous ne saurez jamais ce que c'est que la liberté et vous deviendrez vite très présomptueux. Ou alors d'une espèce d'innocence qui fait que vous ne vivez pas vraiment. Il y a des épreuves, il faut que l'on traverse des épreuves pour comprendre et pour éprouver précisément en nous-mêmes cette fameuse liberté. Mais ce que va faire le serpent, c'est qu'il va transformer cette épreuve, qui est un exercice qui nous fait grandir, en tentation. À partir du moment où ça devient une tentation, alors là, je vais justement me détacher de Dieu, et en me détachant de Dieu, je vais tomber. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que précisément tout le travail de Jésus va être, rappelez-vous, les tentations au désert. Satan, qui est le même que le serpent des origines, va venir tenter Jésus. Or, que va faire Jésus? Il va retransformer la tentation en épreuve. Et il va en devenir victorieux, en tenant la main du Père. Toute notre vie spirituelle, c'est de déceler les moments où la tentation, où le mauvais penchant vient et nous présente des objets à convoiter ou des personnes à convoiter sous le mode de la tentation. Tout le travail spirituel pour nous consiste à reconnaître ça et à transformer ça en une épreuve de notre liberté. Et faire en sorte que, ayant, avec la grâce de Dieu, en tenant la main de Dieu, vaincu la tentation en l'ayant transformée en épreuve, nous nous sentons plus grands, nous nous sentons grandis, nous nous sentons plus droits dans nos bottes, et nous sommes donc un peu plus, et toujours un peu plus, à l'image de Dieu. Alors pour terminer, je vais vous donner un exemple vraiment très simple, et tellement commun. Regardez, notre société est fondée sur l'excitation permanente de la convoitise. On va appeler ça d'un joli nom, on va appeler ça la consommation. Voilà. Et on va vous dire, il y a des promos ceci, il y a des promos cela. Dernièrement, il y avait une grande enseigne qui faisait la promotion de tout son matériel Apple à 70%. Et il convoquait les gens pour faire partie d'une espèce de moment qui allait durer toute l'après-midi où ils allaient présenter des occasions à saisir. Ce qui fait qu'ils étaient en train de vous entraîner à perdre toute votre après-midi, à rester scotché sur l'écran pour être là au moment où le produit que vous voulez soit proposé et que vous essayez par tous les moyens de l'acquérir. À partir du moment où vous vous dites « mais je ne veux pas perdre mon après-midi pour ça », vous refusez d'entrer dans le dynamisme de la convoitise et puis de toute façon, ça n'est pas juste. Vous éteignez votre ordinateur, vous regardez autour de vous et vous commencez à respirer. Vous avez été libéré parce que vous avez transformé la tentation en épreuve pour votre liberté et vous avez décidé que vous seriez libre. Vous éteignez votre ordinateur, vous êtes beaucoup plus grand et vous vous apercevez que la société, en fait, n'est là, qui est basée sur l'argent, qui est basée encore une fois sur la convoitise, n'est là que pour vous étouffer. Et vous vous apercevez que si vous vivez avec Dieu et si vous écoutez ses commandements, Dieu, lui, est là pour vous faire vivre et parfois revivre. Alors maintenant, il est vrai que quelquefois, on se laisse avoir, il y a toujours moyen de se relever, mais nous verrons ça la prochaine fois. Le Père Alain Dumont a créé un site qui s'appelle La Bible en tutoriel. Je vous invite à y aller, le lien est dans la description. Vous pouvez y retrouver des centaines de vidéos sur les livres de la Bible, avec une présentation parfois minutieuse ou parfois rapide. Vous pouvez ainsi être accompagné et découvrir le sens et l'interprétation que vous pouvez faire de certains livres. Ah, et une chose importante, c'est gratuit. Le Père Alain Dumont a aussi écrit un ouvrage qui s'appelle « Je loue donc je vis ». Vous vous rappelez peut-être qu'il l'avait présenté dans le parcours de Carême l'année dernière. Ce livre explique l'importance de la louange et vous apprendrez que la louange, ce n'est pas que chanter. Je vous mets aussi le lien de ce livre en description.